Salut les amis, bienvenue à Arco. Comme vous pouvez le voir, un décor magnifique ici. Ça doit faire la troisième fois que je viens ici. Et à chaque fois je suis jamais déçu, c'est un Grand Prix qui est vraiment abordable si vous avez envie de voir un Grand Prix en Europe. Pas trop cher, c'est assez facile de venir ici, on prend l'avion jusqu'à Milan. Ensuite il y a 2h30 de voiture pour venir ici à peu près. Et c'est un Grand Prix exceptionnel, regardez le cadre, les montagnes, la piste. Vous pouvez le voir là, ils sont en train d'arroser, on est vendredi soir, la piste est magnifique. Et à chaque fois on a de belles courses ici, il y a énormément de pilotes dans toutes les catégories. Et ce week-end on a encore l'Europe 125, l'Europe 2,5, MX2 et MXGP. Donc on va se régaler, il y a aussi beaucoup de Français. Donc ça c'est top, moi je vous rappelle, mon objectif c'est vraiment de me focaliser sur les performances des Français, de faire des interviews avec les pilotes français. Je vous ajoute maintenant les interviews sur YouTube parce que vous avez été nombreux à me le demander. Donc mon objectif c'est vraiment de me focaliser sur leurs performances. Demain on va débuter la vidéo, pour vous ça va être tout de suite mais pour moi ça sera demain. On va débuter directement avec l'Europe 125. On va débuter avec les chronos, ensuite ça sera l'Europe 2,5 et ensuite on aura les qualifications pour les MX2 et les MXGP. Et puis bien sûr on aura les manches dimanche après-midi. Normalement il pleut dimanche après-midi, j'espère qu'il va pas trop pleuvoir, mais normalement pour la journée du samedi ça devrait être top. N'oubliez pas, vous avez toujours le code promo MXActu10 sur 3AS Racing, c'est cumulable aussi avec les promotions, donc vous pouvez l'utiliser même s'il y a une promotion déjà en cours, donc ça c'est top pour vous. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. Ça c'est l'envers du décor, on se retrouve avec tous les Français. Petit apéro tranquillement le vendredi soir à Arco et regardez-moi ce cadre magnifique. Quand je vous dis que c'est un Grand Prix à faire à Arco, n'hésitez pas si vous souhaitez venir l'année prochaine. Et il y en a un là-haut qui se fait plaisir. Samedi matin, il fait beau aujourd'hui. En ce moment, c'est les essais libres. Je vous mets volontairement pas d'image des essais libres parce que déjà que la vidéo est vraiment longue sur YouTube, j'arrive pas à faire plus court. Je sais pas, les vidéos sont beaucoup plus longues qu'avant, mais j'arrive pas à faire plus court. Je me dis qu'il y a tellement d'images à vous montrer que ça fait des images du coup qui sont très très longues. Donc c'est les essais libres en ce moment et la piste est vraiment superbe. Je pense que les images vont être belles. Pour vous, ça va débuter directement avec les essais chrono EMX 125. Pour moi, ça sera dans 1 heure à peu près. Tout de suite, ça va être les chrono EMX 125. On a ici à l'image Raphaël Menio qui va s'élancer en premier. L'objectif de s'élancer en premier, c'est de pouvoir bénéficier du circuit libre pour pouvoir directement, dès le début de la séance chrono, faire un temps. Et pour cela, je vous assure que monsieur Dylan, qui est ici, vient en pré-grille avant tout le monde. Parfois même, il attend plus d'1 heure pour permettre à son pilote de partir devant. Et c'est aussi des sacrifices qui sont à noter parce que forcément, ça met le pilote dans les meilleures conditions possibles. Après, vous allez voir, il y a des stratégies qui sont différentes. Il y a des pilotes qui arrivent bien après. Et je vais vous montrer tout ça. Dylan, tu viens combien de temps avant pour qu'il puisse être premier à chaque fois? Je viens combien de temps avant, c'est ça? Ouais. Bah écoute, là je suis venu, je pense 1h40. Non. Ouais, à peu près, ouais. Okay. Et comme ça, je suis sûr d'être devant, surtout pour lui, quoi. C'est bénéfique. Là, ils arrosent la piste en plus, donc tu vois, et si t'es dans le paquet, c'est même pas la peine pour faire un tour chrono. Là, au moins, il est confiant, il part devant, ça fait montrer qu'il est en place, surtout. C'est ton souhait de faire ça? C'est son souhait à lui? C'est le souhait du team? C'est qui est-ce qui choisit? Bah écoute, c'est tout le monde. Je pense que c'est tout le monde. Après, en particulier lui. Et moi aussi, j'aime bien, moi je suis sûr que tu vois, il fait au moins un tour à repérer la piste comme il faut, quoi. Et comment ça se passe sinon cette année avec Raph, ça se passe bien? Bah écoute, franchement parfait. Comme les premières années en 85, c'est un régal et c'est toujours un plaisir de travailler avec lui, vraiment. Allez top, bah écoute, je te souhaite un bon week-end. À toi aussi. Là vous voyez c'est parti pour les chronos, donc Raphaël il va s'élancer en premier. Et là on a des pilotes qui attendent. Regardez ici on a Liam Bruno, il prend son temps Liam. Denis Goyer. Liam en général il part dernier, comme ça au final, quand Raphaël Mignot va arriver, et il va être juste devant Raphaël. Là regardez, il regarde, et après il va partir. À l'image ici Raphaël, le trip qui passe tout seul, ils ont fait des modifications dessus, ça passe bien. C'est Denis Goyer qui s'arrête pendant sa séance chrono. Il vient consulter le tableau d'affichage. Je crois qu'il est 3ème, Slenny. On va regarder ça.
Bon, on voit rien du tout. Ouais, il est 4. C'est Nigoyer. Et ça repart. Raphaël qui... Ah, je crois qu'il y a un souci. Ah ouais, le repose-pied qui bouge. C'est Nigoyer qui arrive en tour chrono. Wouhou, le whip. Liam Bruno qui a l'air vraiment à l'aise sur cette piste. C'est Ernecker qui a la pole pour l'instant dans ce groupe 1 en EMX 125. Raphaël avec son souci de repose-pied, il est 12e donc il est qualifié. Grâce notamment à ce tour effectué en tout début de séance. Liam Bruno il est 4. Le whip d'Ernecker, Raphaël Mignot. Et regardez, on a Liam Bruno aussi qui va arriver. Le voici. Liam Bruno et Raphaël Mignot, ils sont au tour lent là tous les deux. Attention le whip. Wouhou! Ils se régalent les deux. Fin des chronos pour ce groupe 1, ça passe pour nos 3 Français qui étaient présents dans ce groupe. Slenny Goyer, deuxième temps chrono, la pole pour Ernecker. Donc c'est un peu le duel entre les deux, Ernecker, Goyer depuis le début de saison. C'est très serré, mais attention, on a Liam Bruno aussi, troisième temps chrono. On le sait, Liam, il a prouvé en Suisse qu'il avait une belle vitesse. Et 13e temps chrono pour Raphaël Mignot qui s'est qualifié. Donc ça fait plaisir, les 3 Français qualifiés. Tout de suite, ça va être le groupe 2. Arnaud Cazet qui va arriver. Il roule bien Arnaud. Il a fait une très bonne deuxième manche à Rio-la-Sardo le week-end dernier où il a terminé 6e. Léodis Fénard qui est actuellement dans les 10 de cette séance chrono. Arnaud Cazet qui est en tour lent. Tout à l'heure il va repartir pour un chrono. Elliot Bouchard. Enzo Herzogenrath, j'espère qu'il va se qualifier lui aussi Enzo. La semaine dernière il ne s'était pas qualifié pour quelques dixièmes. Lui aussi une année d'apprentissage dans cette nouvelle catégorie en 125. Allez Enzo pour l'instant il a le 24e temps chrono. Il n'est pas qualifié, là il est en tour rapide, on va le suivre. Ça s'est plutôt bien passé. Allez, pas d'erreur dans les vagues. Ça passe plutôt bien. Pour rappel, il faut terminer dans les 20 au chrono pour être qualifié pour les manches. Regardez Arnaud Cazet qui est dans le top 10 pour l'instant, il essaie d'améliorer, le voici. Fin des chronos de ce groupe 2 EMX 125. Je vous mets les résultats ici même. Arnaud Cazet P8, Bouchard P9, Léodis Fénard P10 et malheureusement ça ne passe pas pour Enzo Herzogenrath qui termine 25e. Tout de suite, EMX 250 groupe 1. À l'image Jay Cannon. Il est agressif sur la moto, je le trouve un peu plus agressif que d'habitude même. Ça passe bien là-bas dans les vagues. Regardez Manofort qui arrive en bas. Ouhou, elle craque. Ah, désolé, on voit pas très bien. Ça passe bien pour Manon. Oh, l'amorti. Il roule fort Manon, je suis sûr qu'il est capable d'aller gagner des manches en Europe 2,5. Là-bas, à l'extérieur, hop, double en descente. Là, ici, regardez, en haut de la montée, ça fait des trous. Et des fois, il y a des pilotes qui partent sur l'avant. Et du coup, ils sont rupteurs. Ah, Jake Cannon, il y a un problème. Ah, il est tombé, Jake. Ça repart. Oui, donc je vous disais ici, ça fait un trou. Et parfois, ça kick les pilotes en haut. Et ils partent un peu sur l'avant. Regardez là. Le rupteur. Tom Brunet à l'image. Ici c'est Dylan Conti, un pilote français.
Ce serait top qu'il se qualifie, Dylan. C'est super cool qu'il soit venu ici rouler en Europe 250. Un pilote qui fait le championnat de France Elite MX2. Et Dylan, c'est un pilote qui était en junior les années précédentes. Il roule bien. Le sudiste. Je vais regarder combien il est. Ah, il est 26e Dylan Conti pour l'instant. Francisco Sanglier Garcia. Oh, les rupteurs à chaque fois. Je sais pas si on entend bien parce qu'il y a énormément de vent. Il est au-dessus du lot Garcia dans cette catégorie. Oh, c'est passé très très fort là. Je vous le remets au ralenti. Il a cabré dans la dernière vague, c'était très beau. Ici, il y a toujours des gros trous de freinage. Déjà l'an dernier, il y avait des trous énormes à cet endroit-là. Il faut vraiment se méfier. Là, ici, ça a changé un petit peu par rapport à l'an passé. Ça fait une petite bosse ici et après un double. Simone Mancini sur la 2,5 du 4. Sans surprise, la pole pour Garcia dans ce groupe 1. Manofort se classe 8e, Tom Brunet 13e. Et malheureusement, Dylan Conti, venu faire l'épreuve ici en Italie, ne se qualifie pas. Mais il aura pris de l'expérience ce matin, Dylan, dans cette catégorie qui roule vraiment fort. C'est très très dur de se qualifier. Et tout de suite, on se retrouve pour le groupe 2 EMX 250. Et dans ce groupe 2, il y a un seul Français, il n'y a que Alexis Fury. Justement ici, il se fait gêner. Il s'est fait gêner dans la fin de son tour chrono, Alexis Fury. Il n'y a que lui en français dans ce groupe 2 en EMX 250. Ici, on a le Belge Harry Sil. Et Alexis Fury, il faut savoir qu'il est entraîné par monsieur Jackie Vimon. Ici à l'image. Ici, c'est le virage Team Geiger. L'année dernière, je m'étais mis là pendant le tour de reconnaissance de la Manche. C'était exceptionnel l'ambiance qu'il y avait. Et ben, je vais faire pareil demain. Pendant les chronos, c'est aussi le moment où moi j'en profite pour faire tout le tour de la piste, pour découvrir des endroits. Et là, je ne suis pas encore venu ici depuis ce matin. Et ça me permet de découvrir les meilleurs positionnements pour pouvoir regarder ensuite les manches. Et là, regardez Alexis Fury. En tour chrono, il est actuellement 6e, Alexis. Là, ici, ça fait un double trajectoire. Skofberg qui a gagné une manche la semaine dernière. Ariola Sardo, fin des chronos pour ce groupe 2 EMX 250. La pole pour Aaron Cantona et 6e temps pour Alexis Fury. Quelques images des chronos catégorie MX2. Et je suis dans les pit lanes. Le but, c'est aussi de vous montrer des images dans les pits parce que en général, je viens pas trop ici. Tiens, regardez, ici on a Guilhem Fares, c'est lui qui a la pole pour l'instant. Dites-moi si vous aimez voir des images en pit lane. Comme cela, on refroidit les radiateurs du côté de l'équipe Triomphe. Guilhem Fares, tranquillou, il se pose pour regarder. Ça repart pour Simon Lagenfelder. Ici, le triple qui est beaucoup plus simple qu'avant, ils l'ont modifié. Ça passe tout seul maintenant, même en 125 ça passe. Alors que l'an passé en MX2 c'était chaud, fallait vraiment avoir une bonne moto. Là maintenant ça passe tout seul. Guilhem Fares il prend même le temps d'enlever son casque. Il regarde si quelqu'un améliore ou non. Et si quelqu'un améliore, vous inquiétez pas qu'il va remettre son casque. Mathis Valin actuellement 3e au chrono. C'est très bien. C'est reparti pour un autre tour. Le triple ça passe bien, vous avez vu, il a amorti avec ses jambes pour sauter le moins haut possible. Est-ce qu'il va améliorer? Si Janis Résulis, il vient de récupérer le 2e temps chrono, il s'arrête, il regarde la téloche. Il va prendre une petite lichette d'eau. Du côté des mécaniciens, qu'est-ce qu'on fait? On va venir enlever un petit peu la terre qu'il peut y avoir partout sur la roue arrière.
Frotté au niveau des repose-pieds. Janis, il fait un très très beau début de saison en tant que rookie dans la catégorie MX2. Et à mon avis, ça va repartir pour le pilote Yamaha. Une petite lichette de flotte. Du côté de notre ami Guilhem Farès, on continue d'observer tranquillement. Ça fait au moins 5 minutes, il est là. Ça bouge pas. Il a la pole, donc pourquoi s'affoler? Autant se reposer, les week-ends de Grand Prix sont longs. Ah, Mathis Valin qui a l'air d'être dans un bon tour, regardez, quand les secteurs sont en le vert, ça veut dire qu'il a amélioré par rapport à son tour précédent. Donc normalement là il est sur la fin du circuit, oui il est là-bas, regardez, dans la descente. On va voir s'il a amélioré son tour chrono. Tac. Mathis Valin. Et non, il n'a pas amélioré, toujours en 6ème position. On lui a pas noté, il l'a vu, il a encore du temps pour essayer d'améliorer. Et Maxime Gros pas trop mal, il a le 11e chrono. Ah, ça y est, il a remis le casque. Il a le sourire, il rigole, il est mort de rire. Et il y a 13 millièmes d'écart avec Valerio Lata. Je vous mets les résultats de cette séance chrono MX2 à côté. Pole position pour Guilhem Farès, juste devant Valerio Lata, et 3ème chrono pour Janis Rézulis. Mathis Valin termine du coup. Ah, ils ont enlevé à la télé, mais de mémoire il fait 7. Et Maxime Gros, il fait 11 ou 12. On enchaîne tout de suite avec les chronos de la catégorie MXGP. Je vais aller au niveau des vagues parce que j'ai vu une vidéo sur Insta. Malheureusement, elle ne provient pas de moi. Mais j'ai vu un passage de Kai de Wolf, super intéressant au niveau des vagues. Je vais aller voir, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à filmer. Regardez, ici on a Romain Fèvre, en plein tour chrono. Passage dans les vagues, simple, double. Ah, ça passe bien. Regardez, on a De Wolf qui est en tour rapide. C'est magnifique. Regardez le passage dans les vagues qu'il fait. Oh, la vitesse. On n'entend même pas la moto. Guadagnini, normalement, il fait des whips de cochon. Ici, ah, même pas. Erlings. Pour l'instant, le voici. Wow, le voici le plus rapide. Benistan qui est bien aussi. Il a très bien roulé ici, même l'an passé, il avait remporté une manche. Et ce matin, aux essais libres, il a signé le 6e temps chrono. Benistan est à l'aise ici, sur cette piste à Arco. Je viens de regarder les chronos. Ils sont 12 dans la même seconde. C'est incroyable. Exceptionnel. Erlings actuellement second. Ah, l'utilisation des jambes, c'est impressionnant. Guadagnini whip. Ouais. Si, regardez le double appel que ça fait là-haut. Faut bien penser à mettre un coup de gaz. Ouais, voilà, comme ça. Wap, pile en haut, parce que sinon, c'est par l'avant assuré. De Wolf. Oh, vous avez vu? Il saute avant. Triplé Honda dans cette séance chrono MXGP, c'était très serré. 12 pilotes dans la même seconde. La pole du coup pour Ruben Fernandez, juste devant Jeffrey Erlings et Tom Vial. Et tout de suite la première manche du week-end avec la manche 1 EMX 125. Allez, tout de suite le leader du championnat, Erneker, qui est parti aux avant-postes. Deuxième, Torius et Slenigoye 3. Léo Dissenar 4. Et
Liam Bruno, Elliot Buchard. Où est Raphaël Ménio? Il est là. Arnaud Cazet, il est où? Il est là. Ernecker qui est en train de creuser l'écart devant. Le pilote autrichien. Torius 2. Attention. Slenny remonte. Et gros début de manche de Léo Disfénard, 4 devant Emile Zimmer. Ensuite un pilote Yam. Ricardo Bauer, Utek. Ricardo Pini et Liam Bruno. Devant Lucas Leoc. Et Elliot Buchard, il a dû commettre une erreur. Ensuite vous avez vu Arnaud Cazet, Raphaël Ménio. Le leader qui arrive, il creuse l'écart. Et on le sait, les manches sont longues. La belle trace ici à gauche. Et regardez Slenny Goyer. Slenny Goyer qui remonte. Là, je pense que ça va bientôt passer. Et ensuite toujours Léo Disfénard. C'est bien ce qu'il fait Léo. Avec Emile Zimmer et Ricardo Bauer, ils remontent un petit peu les deux pilotes. Ensuite Utek. Lui je sais pas qui c'est. Ricardo Pini, Lucas Leoc et Liam Bruno. Slenny Goyer toujours juste derrière le second. Ça n'a pas l'air si simple de trouver l'ouverture parce qu'il paraît bien plus rapide quand même Slenny. Et Léo Disfénard qui tient toujours 4, il est pas loin Léo, c'est bien. Oh! Waouh! Il a failli tomber! Allez! Ça passe! Allez, 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 allez! Ouais! Let's go! Je voulais avoir le dépassement vidéo, bah c'est bon, je l'ai. Et un petit peu plus loin, on a Elliot Buchard et Arnaud Cazet en lutte. Et ici, à l'image, Raphaël Ménio, qui n'a pas fait un très très bon départ, Raphaël. Mais il prend de l'expérience dans cette nouvelle catégorie. Ernecker qui est là, Slenny ici. Ah, ça va être chaud de revenir. Mais on le sait, le pilote normand, il lâchera jamais rien. Visuellement, il a l'air plus rapide. Léo Disfénard qui s'est fait passer par Ricardo Bauer, mais il est toujours en 5e position. C'est bien ce qu'il fait Léo. Et Liam qui est 3 ou 4 positions derrière Léo. Il ne remonte pas Liam dans cette manche pour l'instant. Slenny toujours second. 3e c'est maintenant Bauer. 5e Disfénard devant Emile Zimmer. Et Utek qui revient. Il reste 3 tours. Toujours Ernecker devant. Il va reprendre encore quelques points au championnat. Slenny second. Ensuite Bauer. Et Torius. Allez Léo, faut tenir. Il a 2 pilotes juste derrière lui. Et Léo Disfénard qui termine 5e. Il est content Léo parce qu'il n'a pas eu un début de saison facile. Et fin de cette première manche 125, Slenny Goyer termine 2e. Il est revenu à 5 secondes de Ernecker en fin de manche, c'était chaud. Mais je pense que Ernecker peut-être qu'il a géré sa manche. 5e position pour Léo Disfénard, je vous mets tous les résultats ici même. Aïe aïe aïe, il y a eu une chute au départ malheureusement, Alexis Fury qui a l'air de s'être fait mal.
Et Dean Grégoire qui est en tête. Garcia 2. Excellent départ de Dean. Manofort malheureusement lui aussi est tombé au départ. Jake Cannon ici. Ah, il y a une chute là. C'est Tiburcio, je crois que c'est le Brésilien. Manofort qui remonte. Garcia qui tout de suite creuse l'écart. Deuxième toujours Grégoire. Monet. Brooks. William Askew. Lionel Rachel et Jake Cannon ensuite. Tom Brunet pas trop mal. Et Mano qui remonte. Malheureusement Alexis Fury a abandonné après sa grosse chute au départ. Le circuit qui fait vraiment pas rigoler ici. Regardez les trous énormes. Je suis sûr que ça on s'en rend pas trop compte à la télé, mais vraiment c'est impressionnant les trous qu'il y a. On est que samedi, demain ça devrait être encore plus défoncé. Garcia il déroule. Personne ne peut le suivre. Monet second. Pilote espagnol. Ensuite Grégoire. William Askew. Jake Cannon. Lionel Rachel. Leoc. Skofberg. Alvizzi. Ça déroule pour Garcia. Toujours Monet second. Jake Cannon qui attaque fort pour essayer de passer en troisième position. Askew. Leoc, Skofberg. Alvizzi. Lionel Rachel. Rispoli. Et Tom Brunet. Regardez en bas Garcia, normalement il cabre ici. Ah non, il l'a pas fait là. Pas mal ici pour filmer, j'étais pas encore venu là. Et c'est passé pour Cannon. C'est passé sur Cannon sur Grégoire. Grégoire 4. William Askew. Skofberg. Leoc. Alvizzi. Lui, je sais pas qui c'est depuis tout à l'heure. Rispoli. Lionel Rachel. Ah, il est où Tom Brunet? Ah, il est là. Et Manofort qui remonte. Malheureusement, mauvaise nouvelle. J'ai pas vu d'où j'étais, mais Manofort a chuté en fin de course. Et a priori, il serait blessé. Donc on espère des nouvelles positives concernant Mano. C'est finalement Jake Cannon qui termine second. Victoire de Garcia. Et troisième position pour Monet. Tout de suite, manche qualif MX2. Tout de suite, Sacha Konen pour le all shot. Deuxième, Fares, Lagenfelder, Evers, Lata, Rézulis, McLellan et Valin. Karsmaker, Maxime Gros est pas mal. Ça revient sur Sacha. Fares second. Et regardez juste derrière, on a Lata qui a doublé Lagenfelder, Evers, McLellan, Rézulis et Valin. Allez Mathis, il faut aller les chercher. Karsmaker, Maxime Gros. Ensuite c'est Julius Mikula, Zanki, Braceras et Janis Rézulis qui revient. Regardez ici, c'est le pilote de drone. Je peux vous dire, ils sont super forts. Je parle doucement pour pas les déranger, mais bon, après ils ont des casques. Et c'est impressionnant comment ils travaillent et ils enchaînent à chaque fois. Ici, les drones atterrissent, ils changent la batterie et après ça repart pour filmer. Regardez, le drone se pose. Tac, on change la batterie. Parce qu'une batterie de drone FPV comme ça, ça dure pas très longtemps. Et hop là, c'est reparti. Impressionnant. Il y a l'autre pilote de drone qui est là-bas. Lui, c'est lui qui a le drone FPV. Et lui, c'est le drone principal. Vous avez vu le monsieur qui était un peu plus âgé. C'est ce drone-là qui le pilote. En fait, c'est pas un drone FPV, c'est un drone qui reste en l'air. Ça filme au cas où MXGP n'arrive pas à avoir une action ou autre avec les caméramans. Ce drone, il est tout le temps en l'air pendant les manches.
Ils alternent avec des plans drone ici, avec des plans des caméramans et aussi avec le drone FPV qui est là-bas. Ah, attendez, je sais pas où il est, mais ça arrive là devant moi. Sacha toujours devant. Fares 2. L'attaque qui revient, il est encouragé en plus. La Gunfelder, Evert. McLellan, Carlis Rezulis et Valin. Ensuite Karsmaker et Maxime Gros. Il est bien Maxime. Et derrière on a Mikula, le pilote tchèque. Ici le leader Sacha qui va arriver devant moi. Je crois qu'on peut pas faire plus immersif là. Fares 2 toujours Lata. La Gunfelder. Evert. McLellan. Ah Valin c'est passé. C'est passé sur Rezulis. Maxime Gros. Regardez là-bas dans la descente. Pas d'erreur pour Sacha. Ça bouge pas. Ça creuse même l'écart pour Sacha. Fares n'est pas en mesure d'attaquer. Et c'est repassé pour la Gunfelder. Sur Lata. Eliam Evers ensuite. Mathis qui remonte. Regardez, il est là le drone FPV. Double appel que ça fait là-bas. C'est impressionnant. Pilotes qui reviennent sur les retardataires. Pareil, c'est défoncé dans la montée. Je pense que moi, j'arrive là-dedans. Je fais un gros par l'avant là-haut. Oh! Waouh! Wow, c'était chaud. Aurélien, il a eu chaud. Ah non, il s'est fait un peu repeindre. Fin de cette manche qualif MX2. Victoire de Sacha Konen qui a mené toute cette manche. Il est parti devant, il est resté devant. Vous avez tous les résultats ici même. Tout de suite, ça va être la dernière manche de cette journée du samedi avec la manche qualif MXGP. Et tout de suite, Luca Konen qui est passé en tête. Chute de Kevin Ormeau au départ. Luca Konen en tête juste devant Vial. Oh, les trous au freinage. Vial 2. Adamo. Fèvre Erlings. Renault. Kai de Wolf. Monticelli. Renault est loin. Gertz. Regardez. Abandon. Aïe aïe aïe, problème pour Romain Fèvre là-bas, vous le voyez. Qu'est-ce qui se passe pour Romain? La moto qui ne veut rien savoir. Ah, ça va être un abandon pour Romain. Le leader Luca Konen qui va arriver. Le voici. Vial 2. Il est à l'aise Vial sur cette piste. 3 toujours Adamo. Kai de Wolf. Geiger. Forato. Fernandez. Guadagnini. Bonacorsi. Ben Watson. Maxime Renault et Benistan qui remontent. Ça bouge pas. Oh, magnifique. Comment c'est défoncé l'appel du saut. Kai de Wolf qui revient. Geiger ensuite. Forato qui vient de tomber. Juste devant Renault et Benistan. Erling c'est très loin. Il a dû tomber Jeffrey, je ne l'ai pas vu. Bah oui, regardez sa visière. Regardez là-bas dans la partie un peu plus sablonneuse. Vial qui est impressionnant hein. On dirait qu'il est un peu plus rapide que Lucas. Elle a pas l'air simple cette piste. Oh.
L'attaque de Benistan sur Forato. Et attention, il y a Erling juste derrière. Ça bouge toujours pas. Lucas toujours devant Vial. Vial, c'est impressionnant la régularité, que ce soit dans les résultats ou dans le pilotage. Lucas qui a réussi à creuser un petit écart. Il n'y a pas grand chose, hein. Et je pense que ça va lui permettre d'aller au bout. Maxime Renault avec Jeffrey Erlings juste derrière lui. Ça va être la fin de la manche bientôt. Ah, on ne sait jamais avec les pilotes retardataires. Ah, regardez, Vial était vraiment pas loin. C'était chaud. Oh, c'était très très serré, hein. Adamo P3. C'est la fin de cette première journée ici à Arco. Malheureusement, une journée assez mitigée dans l'ensemble avec l'abandon de Romain Febvre sur problème mécanique, la possible blessure de Manofort. Alexis Fury, je pense qu'il a rien, mais il a abandonné la manche. Ouais, une journée qui a été assez mitigée dans l'ensemble pour les Français. On espère que demain sera un meilleur jour. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour vous, ça sera la deuxième manche EMX 125. Bonjour les amis, deuxième jour. Aujourd'hui, on va débuter directement par la deuxième manche EMX 125. Conditions au top du top. Il fait un peu plus frais qu'hier, mais il fait pas froid non plus, donc ça va être superbe aujourd'hui. Pour rappel, Slenny Goyer a terminé deuxième hier, Liam Bruno a terminé aux portes du top 10, et ça a été un petit peu plus compliqué pour les autres Français. Tout de suite, le départ, vous voyez, ils se mettent derrière la grille en ce moment. Et encore Ernecker qui a fait le shot, je vois pas les Français. Je crois qu'ils sont mal partis. Leok 2. Ah ouais, ils sont loin les Français. Où est Slenny? Ici il y a Liam Bruno. Slenny Goyer, il est très loin. Oh, Liam qui est tombé. Arnaud Cazé. Et auditionnaire Raphaël Ménio. Ah, c'est plus compliqué pour les Français, j'ai l'impression que Slenny Goyer ne remonte pas. Ernecker, il creuse l'écart, il est tout seul devant. Leok 2. Ensuite, on a Emile Zimmer, Ricardo Bauer. Il est là, Slenny. Liam Bruno, Arnaud Cazé. Et un peu plus loin, Elliot Bouchard et Auditionnaire. Environ 30e les deux. Et malheureusement, Raphaël qui a dû partir à la faute, il est dernier, il est tout seul, il est loin des pilotes qui sont devant lui. Pas impressionnant, Ernecker, mais il ne fait pas d'erreur, il part devant et après il gère. Il a plus de 10 secondes d'avance sur les Hawks. Bauer s'est passé, troisième. Ricardo Pini ici. Allez, Slenny. Ça remonte pas énormément pour les pilotes français. Oh non! Oh la chute d'Arnaud Cazé.
Aïe aïe aïe. Oh, ouais, il est parti sur l'avant là. C'était assez limite. C'était Nigoyer qui est remonté en 9ème position. Allez, il faut aller chercher les gars de devant. Ernecker seul en première position. Bauer est passé second. Et belle manche de Lucas Leoc. 3ème. Première année en 125 pour Lucas, je le rappelle. Émile Zimmer, Riccardo Pini et Slenny Goyer. Il est remonté 6ème, Slenny. Liam Bruno qui est remonté 16ème. Et Eliot Bouchard qui est aux portes du top 1. Sixième toujours Slenny. Il y a une grosse bagarre pour la 4ème position entre Zimmer et Riccardo Pini. Et derrière il y a Slenny, il reste 2 tours. Allez, il faut essayer de remonter pour Slenny. Ah, il est pas très loin. Allez, allez. Oh, il est revenu Slenny. Allez, il a 2 positions à aller chercher. Dernier tour. Allez, il peut aller les chercher. On va descendre là-bas. Allez. Oh, ils sont roue dans roue. Il va y aller. Allez là-bas, Lester. Ah, ça va être chaud. Victoire pour Ernecker. Ah, ça va pas passer pour Slenny. Podium tout de même pour Slenny Goyer qui termine 3ème de ce Grand Prix. Doublé pour Ernecker qui prend des gros points au championnat. Il est en train de s'envoler petit à petit Ernecker au championnat. Et Bauer a très bien roulé lui aussi. Il termine en seconde position. On le voit, Slenny, il est très très déçu. Victoire pour Ernecker. Le voici. Slenny, 3ème du général, 2ème hier en première manche, là aujourd'hui 6ème. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé dans l'ensemble, je te sens quand même assez déçu. Oui, week-end dans l'ensemble un peu mitigé. Première manche bien, je pars 5, j'arrive à passer vite. Je passe 3, j'ai eu du mal à passer 2ème. Et après le premier était à 15 secondes, je reviens à 5 secondes, mais c'était fini. Donc un peu long à doubler au début. Et deuxième manche, une bonne sortie de grille. Et après dans la ligne droite, je cabre un peu, donc je prends l'embrayage, les autres me passent un peu, je ressors 15 aux alentours du top 15-20 du premier virage. Et après le terrain ils avaient tout refait, donc c'était dur à doubler, tout le monde allait vite. Et du coup je reviens 6. J'aurais pu, les 5e et 4e étaient juste devant moi, j'aurais pu les doubler, mais c'était dur à doubler. Donc 6, 3e du général, on marque quand même des points. Prochaine épreuve, la Capelle en France, un circuit que t'aimes bien? Ouais, la Capelle, je n'ai pas beaucoup roulé, mais la dernière fois que j'ai été, c'était pour le cadet et j'avais bien aimé. Aïe aïe aïe, la moto de Garcia qui n'a pas démarré. Aïe 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 aïe, il repart dernier. Et Alexis Fiori qui est en tête. Allez, Skovberg 2, Dodsen, Jake Cannon, Tom Brunet. Allez Alexis. Pour rappel, il avait chuté au départ hier, il était reparti sonné en sang.
Regardez ça. Le Roro, il est venu. Attention, le sanglier est en route. Ah, c'est passé pour Skovberg. En tête. Il va prendre de gros points au championnat. Parce que Garcia, il va remonter. Moi, je pense qu'il va remonter 12e, Garcia. Regardez-le, Garcia, la vitesse. Il donne tout ce qu'il a. Allez, Alexis, toujours deuxième. C'est bien ce qu'il nous fait. Ensuite, oh, il a failli tomber Dunsen. Askew ici. Jake Cannon. Tom Brunet qui est pas trop mal. Oh, oh, wow. Là, ça passe. Oh bah. Je sais pas ce qu'il a fait le pilote là. Regardez Garcia. Oh l'externe. Toujours Skovberg en tête. Il a creusé l'écart. Ça revient un petit peu sur Alexis. Dunsen 3, Brooks 4, Fredso et Jake Cannon. Tom Brunet environ 10e. L'attaque de Garcia. Ça déroule pour Skovberg. Attention Alexis, ça remonte très fortement. Avec Doensen. À l'extérieur ça passe. Non. Une partie du circuit où j'étais pas encore venu. Ici. Il est remonté 17e Garcia. C'est Jake Cannon qui devrait remporter le général. Ça serait sa toute première victoire. Pilote Bud Racing. Pas de victoire de manche, mais la régularité paye. Et là, il est en train de revenir. Je suis sûr qu'il peut terminer en seconde position. Regardez, il est revenu 3. Ah, mais je sais plus Skovberg combien il a fait hier. Faut que je regarde. Mais ouais, c'est vrai qu'il était bien placé aussi. Ouais, je viens de regarder. Skovberg hier, il fait 4. Et là, il est 1. Ça ferait 18 plus 25. Ça ferait 43. Et Jake Cannon, s'il passe deuxième, ça ferait 2 et 2, 22, 22, ça ferait 44. Pour un petit point, il remporterait l'épreuve aujourd'hui, Jake Cannon. Mais il faut passer deuxième. Et pour le moment, c'est encore Doensen qui est en seconde position. Doensen, Cannon. Il est pas très loin. Allez, Jake. Et Alexis Fury, qui s'est fait passer par Fredso. Et c'est passé pour Cannon. Et c'est fait. Victoire pour Skovberg. Et je sais pas s'il le sait, mais c'est lui qui remporte le général. Je pense qu'il le sait pas. Ça doit cogiter. Attention, quand il va le savoir. E poi attendiamo un bravissimo Alexis Guerin, quinta posizione. Ah, il le sait pas, je pense. Garcia, je sais pas combien il est remonté, mais aux portes du top 10. J'avais dit 12e, je sais pas combien il termine. Parce que Garcia, il va remonter. Moi, je pense qu'il va remonter 12e, Garcia. Skovberg qui termine deuxième. Il a très bien roulé, attention à lui. Et victoire de Jake Cannon qui va arriver, il va avoir le sourire forcément, ça fait un moment qu'il l'attend sa première victoire. Yes. C'est mérité. Forcément du côté du clan Bud Racing on est content, mais à la fois un petit peu déçu pour Garcia qui a eu ce petit souci, la moto qui n'a pas voulu démarrer au départ, mais il est très bien remonté Francisco.
Je vous mets tous les résultats ici même de cette deuxième manche Europe 2,5. Tout de suite, ça va être la première manche MX2. Ça sent la pluie. Et ouais, je suis inquiet là. Ça s'est bien couvert. Regardez eux. Comment ils sont bien. Tranquille. Ici aussi. Il pleut. Gomidiraghi, testa bassa. Giù la pressione. E guardate che rimane inchiostrato e Eh, Valin très bien parti, deuxième. Sacha Konen qui est parti en tête, c'est le déluge. Troisième, c'est qui? Je crois que c'est Zanox. Ah, Zanki qui est tombé au départ. Il pleut. Il pleut vraiment fort là. Je vais aller chercher un pull. Ils arrivent là-bas. Sacha qui a creusé un peu l'écart. Valin 2. C'est bien, il est bien parti Mathis. Fares 3, Evers, gros, Maxime Gros. Très bien Maxime, j'avais même pas vu. Excellent début de manche de nos Français, la Gunfelder est loin. McLaren aussi, Résulis aussi. Petit pit stop pour mettre un pull. Et on est reparti. Ah, attention, on a Guilhem Fares qui est menaçant sur Mathis Valin là-bas. Et Maxime Gros. Eh, il est passé 4 je crois Maxime Gros. Magnifique début de manche de Sacha. Allez Mathis, c'est bien. Fares toujours 3. Evert et Maxime Gros, exceptionnel Maxime Gros. Devant Carlis Résulis. Allez, tiens le rythme Mathis Valin. Il aime bien la flotte Mathis. Et Maxime Gros, vraiment top son début de manche. Faut que ça tienne. Ça bouge pas pour l'instant. Le trio de tête qui s'extirpe un petit peu quand même. Attention Maxime, il y a Carlis Résulis juste derrière. Karsmaker ensuite. Karsmaker lui aussi il a un pilotage agressif. Tel un sanglion. Nicula, Zanox, Lata, la Gunfelder qui est loin. Et ensuite il y a Camden McLennan, Janis Résulis. Kasvalk. Allez, ils sont vraiment proches les trois pilotes. Oh, Fares s'est passé très fort là. Ensuite toujours Evert. Allez Maxime. Oh, c'est très bien passé aussi pour Maxime ici. Regardez, ils vont arriver en bas. Pas d'attaque pour l'instant. Ah, attention, Liam Evers qui revient un peu. Derrière, c'est passé pour Carlis Résulis sur Maxime Gros. Mais il est bien, Maxime. En plus, il n'y a personne derrière lui. 6ème, c'est top. Lata, il a enlevé les lunettes. Sacha qui creuse l'écart. Regardez. Mathis n'est plus au contact direct. Ah, Liam Evert, il remonte fort aussi. Il va se faire gêner un peu. Non, ça va. Il roule très bien, Sacha. Et Mathis, c'est top s'il termine 2ème. Et vous savez, voir Maxime Gros en 6ème position, je suis pas étonné personnellement. Je sais qu'il a un très fort potentiel. Là, on est au plus proche de l'action. Regardez le passage ici.
Magnifique. Allez Mathis. Il a creusé l'écart sur... Oh le rupteur sur Fares. Ensuite c'est toujours Résulis. C'est impressionnant. Et Maxime Gros. Allez, dernier tour. Andare a dar strada mentre inizia l'ultimo giro per Sasha Koenen. Ultimo giro anche per Mathis Valen che si è avvicinato un pochettino, gli ha concesso. C'est très bien ce qu'il fait Mathis, il fait pas de faute. I 6 secondi di vantaggio con Farres. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez voir les manches même de l'Europe 125, de l'Europe 250 sur FGP TV. Pour cela, il suffit de prendre un abonnement. Moi, ça doit faire 5-6 ans que je le prends tous les ans. On peut voir même les chronos en direct. C'est vraiment top, les manches qualifs en direct. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Et voilà, c'est fait. Bien joué Sacha. Très très belle course. Et Mathis qui en termine deuxième. C'est top. Je vais aller vous montrer comment ils sont excités ici à Arco. Je vais aller au tour de reconnaissance là. Je fais jamais ça, je vais jamais au tour de reconnaissance. Mais là je vais y aller et je vais vous filmer un peu pour vous chauffer. Parce qu'il faut que vous soyez bon à la Capelle. Donc ça va vous chauffer un petit peu. Et à la Capelle, il faut que vous fassiez mieux. La dinguerie. C'est un truc de ouf. C'est dingue, Romain Fèvre, il est rentré dernier en grille et il a réussi à faire le meilleur départ. Parce que pour rappel, il a abandonné hier sur casse mécanique. Geiger 2. Ça passe Vial sur Koenen sur Vial. Et Benisto qui est bien. J'ai vu Renault aussi. Ah, Koenen qui est tombé là-bas. Ah, il est reparti. Fèvre qui creuse légèrement l'écart déjà. Derrière Geiger, Vial, Adamo, Benistan, Renault, De Wolf, Oliver, Erlings, Jonas, Fernandez, Sewer, Landeren, Yann Pancart, Tom Koch et Luca Koenen. Romain qui commence à partir. Geiger second. Ensuite Vial toujours. Adamo. Bénissant très très bien. Renault ici. Oliver. C'est top ce qu'il est en train de faire Romain. Ça revient pas plus que ça derrière. Pas de dépassement pour l'instant. C'est passé pour Erlings. Sur Adamo. Et pareil, Renault a pris le meilleur sur Benistan. Benistan qui a maintenant derrière lui Auriol Oliver. Kai de Wolf. Jonas et Ruben Fernandez. Et Luca Koenen qui revient. Objectif remonter dans le top 15, ça va être bien pour Lucas. 12 même. Ah, Vial qui a l'air incisif là. Regardez ici le passage dans les vagues, je le trouve super impressionnant. C'est pas dans les vagues là, mais c'est là. Wow. Ça passe vraiment fort. Et Erlings. Je pense pas qu'il va revenir Erlings sur eux. Et ensuite Adamo.
Ah, j'ai reçu un morceau de terre dans le visage. Là. Eh oui, je vous le disais au tour précédent, c'est passé pour Vial sur Geiger. Vial qui est à l'attaque. Est-ce qu'il est capable de revenir sur Romain? Vous avez vu le petit coup de gaz de Romain avec le trou là? Et Vial il roule vraiment bien. De Wolf c'est toujours beau aussi à regarder. Eh, j'ai filmé l'erreur de Romain Fèvre. Ah, il fait des erreurs, Romain. Ça va passer pour Vial, j'ai l'impression. Je filmais pas pour YouTube, mais pour Insta à ce moment-là. Je vous la remets juste après, là. Romain qui a fait une petite erreur sous mes yeux. Ah, ils sont roue dans roue. Waouh. Ça va être très très chaud cette fin de manche entre Tom Vial et Romain Fèvre. L'extérieur là-bas, non. Et Renault qui revient sur Adamo. Ce serait top qu'il aille le chercher. Benistan qui s'est fait passer par Auriol Oliver. Il a derrière lui Ruben Fernandez. Et attention, il y a aussi Paul Jonas qui est pas loin. Et aussi Calvin Vlanderen. Et Lucas Konen, attention, il remonte fort aussi. Et attention, je crois que Herlings remonte comme une fusée derrière aussi. Regardez. Ouais, oh là là. Jeffrey, on le sait, quand il est comme ça en fin de manche, c'est une machine de guerre. Oh là 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 là, cette fin de manche qui va être tonitruante. Et oui, je vous le disais, c'est passé pour Herlings sur Vial. Est-ce que Jeffrey va aller chercher Romain? Incroyable fin de manche de Jeffrey. Team Geiger n'a pas pu suivre le rythme. Regardez, ils vont arriver là. Attention, là. Oh la vitesse d'Herlings. À mon avis, ça va passer. Jeffrey Herlings en fin de manche, quand il se met à attaquer comme ça, pour le retenir, c'est chaud. Ça arrive. Il y a des pilotes retardataires en plus. Ah, ils vont se faire gêner là, regardez. Les drapeaux bleus qui sont mis, mais... Et Vial qui est pas loin non plus, hein. Oh, ça passe. Oui, c'est passé pour Herlings. Romain, il va pas lâcher. Il s'est retourné, Romain, il a vu que Tom n'était plus là. Et quelle manche de folie! Herlings! Quelle manche! E poi Magnifique! che chiude in quarta posizione. Mamma mia! Ah, Romain il est énervé. Che accolto da Roger Harvey. Viola che gli Il est énervé sur Vial, j'ai l'impression. Si complimenta anche Romain Fèvre, complimenti anche per Tom Vial. Bravo Andrea! Et belle course aussi de Maxime Renault qui est allé chercher Adamo. Incroyable cette manche. Je vous mets tous les résultats ici même. J'espère que vous vous êtes régalés à regarder cette manche. En tout cas, moi, je me suis régalé à la regarder. Petit tour en pré-grille avant la deuxième manche. MX2, Sacha Konen qui est là-bas. Tout à l'heure, il s'est imposé. Le pilote belge, Guilhem Fares, Simon Lagenfelder, Valerio Lata, Liam Everts, Mathis Valin. Allez, Mathis, il a très très bien roulé tout à l'heure. On espère la même manche, voire mieux. Les frères Ezulis, Karsmaker, Mikula, il roule bien Mikula en ce moment. Maxime Gros, il a très bien roulé lui aussi. Kasvalk, Noël Zanox.
Zanki, Gunderson, Raceras, Sacha qui a fini son tour de reconnaissance, il a laissé la moto au mécanicien. On enlève les bouts de scotch, la terre sur les repose-pieds. Et on va changer la roue arrière. Ça s'active partout. Allez hop, roue toute neuve pour faire le meilleur départ possible. Mathis qui discute avec Antti, son team manager. La petite tape au cul. Je le sens bien Mathis, je le sens motivé. Sacha lui aussi, il va essayer d'aller la chercher. La victoire avec Lucas. Sacha qui va se positionner en grille. Vous avez vu pour porter la roue arrière. Le pilote qui s'installe derrière la grille de départ. C'est assez incroyable de pouvoir être tout près d'eux comme ça, juste avant le départ. Allez, maintenant je vais courir, je vais aller au all shot. Départ dans quelques instants. Sacha encore, Maxime Gros 2. Voilà, il est 7, ouais, 6 ou 7. Incroyable, Maxime Gros, Julius Mikula, je crois, il est 3, oui. Ah, Mathis qui a fait une erreur, il est loin. Ah, mince. Tout de suite, Sacha qui part en tête. Et Maxime Gros exceptionnel en seconde position. Là, Lagenfelder, Résulis, Karsnecker. Ah, il est où Mathis? Ah, il est loin. Mikula est passé deuxième. Maxime 3, Lagenfelder, Fares, les frères Résulis, Karsnecker, Zanki, Lata et Valin. Il est en train de s'échapper, Sacha Konen. Il ne fait pas d'erreur. Mikula impressionnant. C'est passé pour Lagenfelder sur Gros. Ensuite on a Fares, les frères Résulis, Karsnecker toujours, Zanki, Lata et Valin. Mathis qui attaque. Sacha, il n'y a rien à dire. Mikula, j'ai l'impression qu'il va signer un podium. Hein. Lagenfelder tout à l'heure il a terminé loin. Fares il était pas trop mal. Ensuite Gros toujours. Allez Mathis, faut qu'il arrive à les doubler là devant lui. Faut qu'il arrive à passer l'attaque, elle a l'air pas simple à doubler. Et après on a McLellan. Ah, la tasse a l'air compliqué de le doubler. Ah, peut-être ça passe. Ah non, toujours pas. Peut-être en bas. Attention, il y a Lagenfelder qui remonte. Ah, Gros qui a perdu des positions. Allez à l'inter là. Ah, ça a l'air d'être un enfer de doubler Lata. Et Liam Evers qui a dû chuter en début de manche, il a plus de garde-boue arrière. Ah, c'est bon, c'est passé. Et McLellan qui directement passe Lata aussi. Ah, quoique, non, Lata qui repasse. Ouais. Maxime Gros toujours devant Karsnecker et Valin qui remonte un petit peu. Toujours Sacha, il est parti, c'est bon. Il s'est envolé devant. Par contre, derrière, regardez, on a Guilhem Fares qui revient sur Julius Mikula. Et ensuite, quatrième Lagenfelder.
Carlis Rézulis qui est rapide devant son frère Janis. Et Zanchi qui roule pas trop mal aussi sur la Ducati. Un Maxime Gros qui s'est fait passer par Karsmaker et Valin. Et il a McLaren et Liam Evers derrière lui. Et Lata ensuite. Lata, je pense qu'il aurait espéré mieux, Lata, pour son GP à domicile. Ah mince, Maxime Gros qui vient de chuter malheureusement. Sacha qui est impérial dans cette course. Attention, on a la Gunfelder qui a doublé Mikula. Fares qui s'est un peu fait gêner. Après on a toujours les deux Yam. Valin qui essaie de tout donner pour doubler Karsmaker. Allez, c'est passé pour Valin sur Karsmaker. Devant lui, la Zanchi. Ah, Zanchi qui a un problème. Aïe aïe aïe. Toujours pas de changement devant, toujours Sacha. Allez, devant Mathis maintenant, c'est Janis Rézulis. Il est un peu plus haut là-bas. Je sais pas s'il va être en mesure de revenir. Allez, 2 tours. Deuxième, toujours Fares. Et la Gunfelder. On a Carlis Rézulis qui remonte sur Mikula là-bas. Et ensuite on a toujours Janis devant Mathis. Il reste 2 tours, est-ce que Mathis va pouvoir aller le chercher? On va suivre ça. J'ai fait mes petits calculs, c'est possible qu'on retrouve Mathis Valin en 3e position. Ce serait encore mieux s'il arrivait à doubler Janis Rézulis, mais c'est possible qu'il signe un podium. Et victoire pour Sacha. Il est content. 2e place pour Guilhem Fares. La seconda posizione anche sul podio per Guilhem Fares. La Gunfelder 3, Mikula 4, Rézulis. Les 2 frères Rézulis et Valin. Yes, podium, regardez les drapeaux. Et Mano qui est là, vous le voyez en béquille, malheureusement, fracture du péroné. A priori, il ne devrait pas louper d'épreuve de l'Europe. Donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle et on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Mathis qui termine 3. Premier podium de la saison, ça fait plaisir. Guilhem Fares P2. Et le podium qui se termine par le vainqueur, Sacha Konen, qui signe le doublé, victoire en manche qualif. Je vous mets tous les résultats ici même de cette 2e manche MX2 et on se retrouve bientôt pour la dernière manche du week-end avec la manche 2 MXGP. Et malheureusement Fev qui est pas très bien parti, il était full exter et je crois qu'il est au-delà du top 15. Et c'est Kai De Wolf qui est en tête devant Kunen. Geiger 3. Vial, Jonas, Renault, Erlings il est là, où est Fèvre? Il est là. Mais l'instant il est loin aussi. Et Lucas à mon avis il va vouloir passer vite. Après cette première manche plus compliquée. Geiger 3, Vial, Jonas, Renault, Erlings, Oliver, Fernandez, Koch, Guadagnini, Orko, Adamo, Vlanderen, Fèvre et... Ça tient pour l'instant pour Kai De Wolf. Allez Vial, faut qu'il essaie de recoller. Il y a Renault derrière lui, il a doublé Jonas. Et attention parce que Erlings, je pense qu'il va se réveiller. Orko, Adamo, Guadagnini, Vlanderen.
Et ça arrive, pour l'instant ça ne bouge pas. Et Geiger revient. Oh la manche de malade. Le MXGP cette année c'est incroyable. Allez Vial, il est capable de revenir sur eux. Renault pareil, attention. Ah, j'avais pas vu ça. Le Bullet est en train de revenir. Oh, Kounen est passé. Kounen est passé, ils sont les 3 roues dans roue. Attention, 3, 2, 1. Oh là 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 là. Que c'est beau. Jonas Fernandez. Oriol Oliver, il roule pas trop mal. Adamo. Orgmo, il est bien là dans cette manche. Blonderen, mon frère. Guadagnini, Pancart, Koch, Bonacorsi, Juan Vandemosdag, Sewer, Fèvre. Randonank et Bénistan devant Watson, Gertz, Brian Chou. Oh la manche de folie. Regardez, ils sont 6 roues en roue presque. Erlings qui a doublé Renault. Ils arrivent devant moi. Attention Tom, parce que t'as ton coéquipier qui arrive là. Fèvre qui a des positions à aller chercher devant lui. Il y a Van de Mosdai et Bonacorsi. Je pense que Thibaut Bénistan a dû commettre une erreur. Là-bas j'ai repéré un truc. Il y en a qui sautent. Regardez là. Ah bah, il se fait gêner. Vous allez voir le Kai de Wolf là, regardez. Waouh. Et bah j'y vais de suite pour vous filmer ça. Là regardez. Waouh. Magnifique. Et Erlings qui a doublé Vial. Oh il est où Tom? Non. Ah non. Je sais pas où il est. Ah il est là. Ah, son maillot est déchiré, il a dû tomber Tom. Et chute de Adamo. Oh non 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 non. Sewer qui est tombé très très fort. Avec Van Donank. Ah, il se relève, ça a l'air d'aller. Oh attention Erlings. Erlings qui remonte sur De Wolf. Là regardez, les pilotes qui passent comme ça. Et Luca Konen. Oh magnifique. Erlings qui revient. Renault. Ah, ça passe très très bien. Ça passe. Peut-être pas, si. Et si ça passe. La machine Erlings. Et Lucas qui a commis une erreur. Geiger en tête. Attention, ça va gueuler derrière moi. Erlings 2. Et Konen 3 maintenant. Avec les 2 Wolf derrière lui. Wouhou! Et regardez, on a Renault qui est menaçant sur Kai de Wolf. Et Renault, normalement, il peut faire podium. Erlings, il attaque, il reste 3 tours. Est-ce qu'il va aller le chercher? Et on a De Wolf et Renault, quasi roue dans roue. Allez, Maxime. Je peux vous dire qu'il donne tout, Maxime. Au rupteur partout. Et Vial qui a redoublé Ruben Fernandez. Et devant, il y a Jonas. Victoire de Team Geiger, magnifique. Il est content. Incroyable. Wouhou. Magnifique. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Incroyable.
Bon, je crois que je peux pas être plus proche là. Exceptionnel. La collade avec Lucas. Lucas toujours là pour féliciter. Magnifique. Et Tom Vial avec les places qu'il est allé chercher en fin de manche, finalement c'est lui qui monte sur la 3e marche du podium. Excellente performance de Tom. Dommage la petite chute, mais très belle perf. Et Tim Geiger qui termine second. Quelle ambiance. C'est lui qui s'impose. Il va arriver. On n'entend plus rien. Comme dirait le speaker en Roumanie, ça sent la poudre. Herlings qui s'impose. Quel grand prix exceptionnel de Jeffrey Herlings. Il est magnifique ce podium. Regardez le monde qu'il y a. Incroyable. Et Lucas qui conserve la plaque rouge. Je vous laisse tout de suite avec quelques interviews. J'ai été faire quelques interviews après ce Grand Prix. Je vous les mets là tout de suite parce que je sais que vous avez été nombreux à me demander de laisser les interviews sur YouTube. Donc je vous laisse avec quelques interviews. Maxime, un bon week-end dans l'ensemble malgré que ça s'est pas forcément terminé comme tu pourrais le souhaiter. Mais tu as montré de belles choses quand même ce week-end. Non, super content. Il y a eu quand même des bons départs. Pendant les 2 manches, je suis vraiment super bien parti. Et, ouais, en première manche, je pars, je crois, 4. Je pose bien dès les premiers tours. C'est vrai que j'ai vu que j'étais bien parti et je me suis dit faut débrancher les premiers tours. Et après, ça fera ce que ça fera. Mais voilà, faut débrancher. J'étais pas loin de passer un moment Liam. Et ouais. Et après, ouais, le rythme quand tu pars devant, c'est autre chose. Mais ça m'aide. Ça va m'aider pour la suite. Et c'est cool, je me suis battu avec des gars que finalement on retrouve, qui étaient à l'Europe, que maintenant on retrouve là maintenant. Donc non, c'était cool. Deuxième manche, pareil, je pars 2, presque all shot. Donc non, vraiment super content. Et ouais, dommage cette petite chute. Voilà, le fait de partir devant aussi, le rythme, c'est autre chose. Donc, mais il y a pas mal de trucs à bosser. C'est top. On a un petit break avant le Grand Prix de France qui va arriver. Et les autres épreuves, Tenchental, donc des courses que je vais apprécier. Et ouais, on a 4 semaines. Donc, on va bien se mettre au boulot et essayer de bien rebondir là-bas. Justement, pendant ces 4 semaines, ça va être quoi ton programme exactement? Alors, c'est simple. Il y a pas mal de trucs aussi qu'on va faire évoluer sur la moto. Et puis moi-même, j'ai vu quelques petites lacunes que j'avais ce week-end que je vais bosser et pour qu'en France, elles ne se reproduisent pas et qu'on soit solide. Allez, ça roule, on se donne rendez-vous en France. Ça marche. Tom, nouveau podium ce week-end à Arco, une bonne journée. Une petite chute, moi j'ai pas vu en fait d'où j'étais, une petite chute peut-être en deuxième manche. Ouais, je pense une grosse chute en fait. Ouais, en fait pas très spectaculaire, mais je suis passé au-dessus du guidon. Juste à l'entrée des vagues, j'ai voulu changer de trace, je faisais tout inter. J'ai dit je vais faire extérieur. Et à l'appel du dos, il y avait un gros trou et je suis passé par devant. La moto, j'ai pris la moto sur moi, la moto était à l'envers, vraiment grosse chute, ça fait longtemps. Je suis tombé à Riola, mais ça allait dans le sable. Mais là, ça fait longtemps que j'ai pris une chute comme ça, je me suis un petit peu mal au dos et au coude, mais ok, on a la chance d'avoir maintenant un petit break de 1 mois sans course, donc on a le temps de bien récupérer et se préparer pour la prochaine course. Et ouais, justement, après cette chute, t'étais bien froissé, le t-shirt coupé, ouais. Mais t'as quand même réussi à aller chercher ton coéquipier, t'as réussi à remettre du rythme derrière. Ouais, grosse chute, donc vraiment, j'avais plus de mousse de guidon, le t-shirt arraché, tout ça, mais j'étais je crois 7 ou 8 et je suis quand même arrivé à passer, m'accrocher. Et j'ai repassé Ruben et Jonas aussi dans les derniers tours et ça m'a aidé pour le podium. Donc le but c'est, ouais, c'était la première course en 450 sur des conditions vraiment très dures, glissantes. Et ça s'est quand même bien passé le samedi, j'ai fait une très bonne journée, que ce soit les chronos, la manche qualif.
La première manche aussi a été assez bonne. Donc, à part de cette chute en deuxième manche, c'était vers 15 minutes, je crois, qui m'a coûté un peu cher. Et physiquement aussi, ça m'a fait travailler dur pour finir. Mais en général, un bon week-end. Ouais, et puis tu marques encore une fois de gros points en championnat, toujours régulier. Là, t'es 3, t'es dans l'objectif que tu avais en début d'année? Oui, bien sûr. L'objectif en début d'année est difficile de dire. Moi, vraiment, mon objectif, c'est de faire du mieux possible chaque week-end. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait 5 courses là jusqu'à présent. Et ça s'est vraiment bien passé. Bien sûr, on a encore à travailler. Et là, on va avoir un mois de break pour travailler les petits détails sur la moto, sur moi-même et revenir encore plus fort. Regardez qui je viens de trouver, Monsieur Mathis Valin. Premier podium de la saison, tu l'attendais celui-là? Ouais, enfin, j'ai eu pas mal de problèmes les derniers GP. Ces 2 dernières semaines aussi étaient très compliquées pour moi. Donc non, ouais, ça fait du bien de revenir sur la boxe, même si je suis pas très content de la deuxième. Mais non, ça fait du bien. Et globalement, comment ça s'est passé ce week-end? Hier, une piste totalement différente. Aujourd'hui, c'était un peu mieux quand même. Ouais, hier c'était vraiment dur. Je pense dur pour tout le monde, mais dans ce genre de piste comme hier, vraiment sec, glissant et tout, je suis vraiment pas à l'aise. Mais bon, ça va, je me suis bien sorti. J'ai fait 6, donc on avait quand même une bonne grille. Et puis non, aujourd'hui, franchement, avec la pluie, je pense que ça a aidé sur la piste, donc c'était bien mieux et c'était un peu plus type français, on va dire. Bon, deuxième manche, on peut presque regretter le fait que tu aies buté longtemps sur la tâche. J'avais l'impression qu'il te bloquait partout. À chaque fois, tu passais, il te bloquait. C'est dommage parce que tu aurais peut-être pu encore faire mieux en deuxième manche. Ouais, c'est sûr. Je suis pas si mal parti pourtant, mais pour ceux qui l'ont pas vu, après le triple, en fait, Evert s'est tombé. Il était au milieu de la piste, donc j'ai pas voulu l'écraser forcément. Donc j'ai perdu énormément de place. J'ai dû remonter, être un peu insistant et ouais, j'ai un peu buté derrière l'ATA. Malheureusement, je pense que ça m'a coûté un peu la 6e place, mais non, ouais, on doit bosser et c'est tout. Et un petit mot sur l'ambiance, c'était exceptionnel aujourd'hui. Ouais, non, franchement, ici, je pense que c'est toujours un peu exceptionnel. Il y a tous les pays et à chaque fois c'est assez impressionnant. On est en train d'attendre la manche, il y a des fumigènes, il y a le feu d'artifice, c'est un peu comme en France ici, donc ouais, l'ambiance est cool. Justement, un petit mot pour tous les fans français qui vont venir à la Capelle. Un petit mot pour les motiver. Et ouais, j'espère que vous allez être nombreux à m'encourager. En tout cas, je vais donner le meilleur. J'arrive dans de bonnes conditions, j'ai fait un podium, donc non. On a 4 bonnes semaines pour bosser et je vais tout donner là-bas. Sacha, week-end parfait ce week-end ici à Arco. Victoire hier en manche qualif et aujourd'hui le doublé. Week-end parfait pour toi? Oui, allons dire un bon week-end. On a gagné 3 manches, c'était le plus important à faire. Comme la semaine passée, on a fait 1-1-2. Du coup, là, on a su gagner 3 manches, du coup, on est très content. Juste la deuxième, 3 tours à la fin, j'ai fait une petite chute. J'étais pas très près là parce que le virage avait un gros trou et tout. Du coup, j'ai quand même gardé mon calme et j'ai gagné la manche. Une très bonne opération au championnat. Je viens de regarder, tu es à 3 points de ton coéquipier. Ça, c'est top pour le championnat. Allons dire, moi j'y pense pas trop, je fais juste toutes les courses, j'essaye de m'amuser au plus possible et prendre le plus de points possible aussi et voilà, on a fait un bon travail aussi, on a encore quelques trucs à travailler, on n'est jamais parfait, mais ouais, on a fait des beaux progrès. Et j'étais en train de réfléchir pendant ta manche, est-ce que c'est arrivé, j'arrivais pas à me souvenir, est-ce que c'est arrivé que tu gagnes un Grand Prix et que sur ce même Grand Prix, Lucas gagne? Oh, je sais pas. Non, non, c'est pas encore arrivé. Par contre, on a déjà fait 1 et 2. Ou après, l'année passée, on a fait beaucoup de podiums ensemble. Mais on a fait 1 et 2, mon premier podium. Et du coup, on a fait 1 et 2 en Lettonie. Du coup, je pense que ça, c'est le seul qu'on a fait ensemble. Ça roule. Et bah écoute, on se donne rendez-vous en France maintenant. Oui, on se voit là-bas. Les amis, fin de ce Grand Prix à Arco. Je me suis régalé tout le week-end à vous tourner cette petite vidéo. C'était assez exceptionnel. La 3e fois que je venais ici, mais à chaque fois je suis jamais déçu. En plus, on a eu le droit à des courses de folie. On s'est régalé, surtout en MXGP, c'était exceptionnel l'ambiance. Les courses aussi en elles-mêmes étaient vraiment top à regarder. On s'est jamais ennuyé, c'était super. Voilà, je vous remercie. Pour ceux qui veulent me soutenir, prenez le temps de laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et j'aime bien vous répondre à chaque fois dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, on se donne rendez-vous dès le week-end prochain en Bretagne, du côté de Romagné, pour le championnat de France Élite. Merci à tous et je vous souhaite une bonne semaine.